Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans de précédentes homélies, j'avais traité du sujet de l'existence de Dieu, puis ensuite de sa nature et de ses attributs. Je voudrais voir aujourd'hui avec vous quelques erreurs sur ces sujets. Tout d'abord, l'erreur sur l'existence de Dieu, qui est la négation de l'existence de Dieu, et on appelle cela l'athéisme. Et puis ensuite, deux erreurs principales, on peut dire, sur la nature de Dieu, sur qui est Dieu, une erreur qui s'appelle le panthéisme, et une autre qui s'appelle le dualisme. Mais n'ayons pas peur de ces mots un peu difficiles, les réalités sont assez simples à expliquer. Tout d'abord, voyons cette erreur sur l'existence de Dieu, qui est la négation donc de l'existence de Dieu, l'athéisme. Cette erreur est malheureusement assez répandue. On peut dire que, en gros, depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis que les idées des Lumières se sont répandues, eh bien, cette idée de l'athéisme aussi s'est répandue. Par exemple, nous trouvons dans les œuvres d'Armand de Melun, du XIXe siècle, un petit fait qui se passe dans sa jeunesse. Il est au lycée, à Paris, et il a une discussion avec ses camarades de lycée au cours d'une étude. Il n'y avait pas de surveillant à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils ont pu discuter, au sujet de l'existence de Dieu. Et finalement, à la fin de cette discussion, les lycéens décident de voter pour ou contre l'existence de Dieu. Eh bien, figurez-vous que l'existence de Dieu a remporté la majorité d'une voix. C'est-à-dire que presque la moitié de la classe, au XIXe siècle, pensait que Dieu n'existe pas. Et seule une toute petite majorité, au XIXe siècle, était pour l'existence de Dieu. Certainement, malheureusement, cela a évolué dans le mauvais sens de nos jours. Vous avez un philosophe à la mode, M. Onfray, qui a écrit dernièrement un traité d'athéologie. Et vous avez bien sûr une idéologie qui a répandu, on peut dire, sur le monde entier, cette idée que Dieu n'existe pas, c'est le communisme, le matérialisme athée, qui veut tout expliquer par le jeu des forces de la nature et cette évolution nécessaire de l'univers, et qui affirme que l'idée de Dieu est une aliénation de l'homme et que la religion est l'opium du peuple. Eh bien, pour qualifier cet athéisme, il suffit de revenir à ces jugements de l'Écriture sainte que nous avions déjà vus. Ce sont les insensés qui refusent de croire en Dieu. Et Bossuet nous le rappelle, la terre porte de ces insensés qui, dans l'empire de Dieu, parmi ses ouvrages, parmi ses bienfaits, osent dire qu'il n'est pas. Oui. L'athéisme viole les principes les plus élémentaires du bon sens, raisonnement, en voulant expliquer le monde par des atomes de matière, en voulant expliquer l'origine de la vie à partir d'une matière inerte, en voulant nous faire croire que l'intelligence humaine ne vient pas d'un principe spirituel, son âme, mais n'est qu'un heureux résultat des hasards de l'évolution. L'athéisme ruine tout ordre moral, pourtant profondément inscrit dans le cœur de l'homme, et ruine toute vertu. Il dégrade l'homme qu'il présente comme un animal un peu plus évolué, certes, que le chimpanzé ou la guenon. L'athéisme, enfin, détruit l'humanisme qu'il prétend défendre. Et nous savons bien que le pire bourreau des peuples que la Terre n'a jamais connu est le communisme, qui a broyé, qui a écrasé des peuples entiers au nom de cette idéologie matérialiste et athée. L'athéisme fut condamné par l'Église récemment, simplement parce que cette erreur n'était pas répandue auparavant. Nous avons une condamnation dans le Concile Vatican I qui anathémise ceux qui nient Dieu ou ceux qui osent dire qu'il n'existe rien en dehors de la matière. Cette condamnation se retrouve dans le Concile Vatican II. On notait cependant que l'athéisme au XXe siècle a pris un nom et un visage. Le communisme, on ne trouve pas de condamnation du communisme dans le Concile Vatican II. Pourtant, ce concile se voulait à l'écoute des signes des temps. Il y a eu des pétitions
parmi les évêques pour que le concile condamne le communisme, mais cela s'est perdu dans les tiroirs de la bureaucratie. Voilà donc l'athéisme, qui affirme cette non-existence de Dieu et qui est une absurdité finalement. Ensuite, voyons les erreurs non pas sur l'existence de Dieu, mais sur ce qu'est Dieu, sur la nature de Dieu. D'abord, ce qu'on appelle le panthéisme. Le panthéisme signifie qu'en fait, tout est Dieu, et Dieu est tout. Et cette erreur affirme qu'il n'y a pas de Dieu personnel, distinct de la nature créée, mais affirme au contraire qu'il y a une identité entre Dieu et le monde. Cette erreur est assez vieille dans l'humanité. On trouve des traces dans l'origine, plutôt dans le philosophe Zénon, à l'origine de l'école stoïcienne. On la retrouve dans la pensée occidentale au XVIIe siècle, c'est la pensée du philosophe Spinoza. Et c'est également une pensée qui est remise à la mode avec un courant qu'on appelle le Nouvel Âge, en anglais le New Age, qui est un panthéisme, qui déifie la nature et qui nous invite à retrouver une harmonie avec la nature dans une quête d'identité fusionnelle. Parfois ça prend des formes un petit peu bizarres et ridicules, par exemple embrasser un arbre pour retrouver avec lui la communion de la nature et cette même étincelle divine qui nous anime tous les deux. Il y a dans le panthéisme une contradiction. Il est contradictoire de supposer un Dieu absolu, infini, car c'est Dieu cela, qui soit en même temps lié au monde, identifié à ses modes multiples et changeants. La simplicité parfaite de Dieu ne peut pas se confondre avec la complexité du monde fini, du monde créé. Dieu est un acte pur, qui est au-dessus de tout développement, au-dessus de tout devenir. Le monde n'est pas une émanation de sa substance, c'est une libre production de sa puissance créatrice. On peut également voir que le panthéisme, c'est la négation de tout ordre moral, car si tous nous sommes une étincelle de Dieu, si tous nous sommes une émanation de la substance divine, tout ce que nous faisons est divin, que ce soit bien ou que ce soit mal, donc il n'y a plus aucun ordre moral, tout ce que fait l'homme est divin, et donc c'est bon. Et nous voyons bien que ce n'est pas conforme à ce que notre conscience nous dit, nous sommes des êtres libres, nous avons la possibilité de connaître le bien, malheureusement la possibilité de ne pas suivre ce bien que nous concevons avec notre libre arbitre. Cette erreur du panthéisme fut condamnée par le Concile Vatican I. Dieu, dans ce concile, y est proclamé distinct du monde, en réalité et par son essence. Et enfin, autre erreur encore, sur la nature de Dieu, c'est le dualisme, qu'on appelle parfois le manichéisme. Cela vient aussi de l'origine de la pensée chez les hommes. Les erreurs ne sont pas tellement neuves, ni qu'il ne vit soupçonné. Cela vient de Zoroastre, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Cela a été repensé par un hérésiarque chrétien, Manès, qui était de la région de Babylone, au IIIe siècle après Jésus-Christ, et cela a donné le manichéisme, qui est une gnose. Et quand on prononce le mot de gnose, on pénètre dans un monde fort touffu et fort complexe. Saint Augustin, à une époque de sa vie, avant sa conversion, a été séduit par la pensée manichéenne. Et cette pensée manichéenne se retrouve dans l'hérésie albigeoise qui s'est développée donc dans le sud de la France durant le Moyen-Âge. Cette erreur du dualisme vise à donner une explication relativement facile à l'existence du mal dans le monde. Comment se fait-il que ce monde créé par Dieu soit si rempli de mal? Alors, pour expliquer cela, il suffit de concevoir deux esprits qui sont divins tous les deux, un à l'origine du bien et l'autre à l'origine du mal. Deux principes, l'un bon, l'autre mauvais, de substance, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, Dieu et la matière. Dieu serait donc le créateur de l'esprit, et le principe mauvais serait lui le créateur de la matière. Voilà un résumé de cette pensée manichéenne, qui encore une fois ne résiste pas à une étude un peu plus approfondie. Quand on va au fond des choses, nous savons bien que le mal n'est pas un être,
n'est pas créé. Le mal, c'est un manque d'être, c'est une privation. Satan n'est pas un principe créateur, c'est une créature de Dieu qui librement s'est détournée de Dieu pour devenir mauvais. Et saint Augustin, séduit à une époque par le manichéisme, l'a bien analysé ensuite. Il nous dit: le mal n'est que la privation d'un bien, privation dont le dernier terme est le néant. Voilà, mes bien chers frères, quelques erreurs anciennes et malheureusement toujours actuelles, soit sur l'existence de Dieu, soit sur la nature de Dieu. Nous voyons bien que soit c'est la foi catholique, ce Dieu personnel qui nous a créés, qui s'est révélé à l'homme par notre Seigneur Jésus-Christ en particulier, et l'Église lui transmet cet enseignement, soit c'est l'absurde. Si l'on nie ce Dieu personnel, ce Dieu de la révélation, on tombe dans des erreurs absolument absurdes et contradictoires. Je terminerai, bien chers frères, en vous invitant à approfondir votre foi. Lorsque les chrétiens vivaient à une époque où tout le monde avait la foi, où personne ne mettait en cause l'existence de Dieu, finalement, on pouvait se contenter d'une foi un petit peu superficielle, peut-être, hélas, peut-être. Mais lorsque nous vivons dans un environnement hostile, dans une atmosphère de contradiction à la foi catholique, nous sommes obligés, c'est une nécessité pour nous, pour garder la foi, d'approfondir les vérités de notre foi, de savoir rendre compte de ce que nous croyons, de savoir répondre aux contradictions, aux antinomies, des erreurs qui nous sont opposées. Nous n'avons pas le droit de nous contenter d'une foi superficielle, de quelques connaissances qui restent du petit catéchisme de la première communion. Non, à nous d'avoir une foi vive, une foi éclairée, une foi qui sait se défendre, qui sait se propager, une foi rayonnante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.